Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur l'île de Kyushu au sud du Japon, une île qui est réputée pour ses ramen, croyez-le ou non, c'est un petit peu le paradis pour moi. Des ramen principalement tonkotsu, des bouillons onctueux à base d'os de porc avec des bonnes tranches de viande, mais pas que. Il y a aussi des ramen aux fruits de mer que vous allez voir. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va aller tester les meilleurs ramen de Kyushu au sud du Japon. Allez, c'est parti! Et pour commencer cette vidéo en beauté, je me trouve dans la ville de Nagasaki, un petit peu à l'ouest de Kyushu, et on va aller tester des ramen qui sont très originales. Quand on pense ramen à Kyushu, on pense tout de suite à tonkotsu, et bien sûr on va aller en manger, mais il y a un autre plat de ramen qui est un petit peu plus méconnu et que je n'ai jamais testé. J'ai toujours voulu essayer et je me suis dit, je me garde pour une occasion particulière, et c'est aujourd'hui. On va aller goûter les Nagasaki Champong. Ce sont des ramen à base de fruits de mer, et pour tester ce plat iconique, je me suis rendu dans le restaurant qui a inventé le plat. Ça s'appelle Shakahiro. C'est un restaurant de cuisine chinoise qui a ouvert en 1899. 1800, oui, vous ne rêvez pas. Le restaurant a bien 127 ans. Regardez-moi un peu comme il est massif. Et on va aller tester ce plat emblématique de Nagasaki qui fait partie des premières ramen qui sont arrivées au Japon. Mais je vais vous en dire un peu plus. Avant, on va aller faire la queue parce que qui dit restaurant populaire au Japon dit 1 heure de queue. Les amis, nous sommes dans la queue et je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis accompagné de mon meilleur pote Titouan. Bonjour Titouan, comment ça va? Ça va bien, ça fait quelques vidéos. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, on en profite, on est en voyage autour du Japon et donc on se fait un petit peu des vidéos plaisir. Et là, celle-là, elle me tient à cœur. Parce que j'ai envie de te partager ma passion des ramen. Tu sais, j'adore les ramen, j'en mange beaucoup à Tokyo, mais je t'en ai fait goûter seulement 1 ou 2, pas beaucoup de variétés. Goûté 3, ouais. Et là, on est à Kyushu, c'est le pays des ramen. C'est seulement ma 2e fois à Kyushu, mais je sais qu'ici, ils ont des très bons ramen. Alors, tu vas voir, on va commencer par un ramen un petit peu, on va prendre les gens à contre-pied parce que c'est original, c'est un truc qu'on pense pas forcément quand on pense ramen de Kyushu, les champong. Et c'est plutôt un plat d'origine chinoise. Je vais te raconter l'histoire, mais d'abord, on s'installe. Ça a l'air très stylé ce restaurant. Ouais, il y avait une belle vue. Bon, tant qu'on est encore dans la file d'attente, je vais me permettre de vous parler du sponsor du jour qui m'accompagne dans ce voyage à Kyushu. Ça n'est autre que CyberGhost VPN. Pourquoi utiliser un VPN quand on voyage? Il y a plusieurs avantages. Vous le connaissez sûrement, mais je vais vous les rappeler au cas où vous l'aurez oublié. Les VPN, ça permet de naviguer en toute sécurité sur Internet, en particulier quand vous êtes sur des Wi-Fi publics, que ce soit à l'hôtel, à l'aéroport, dans un train, dans un restaurant. Vous vous connectez à CyberGhost VPN et comme ça, votre trafic est chiffré, vos données sont sécurisées, votre adresse IP masquée. Bref, c'est une barrière de plus pour la cybersécurité. En plus de ça, avant votre voyage, vous pouvez utiliser CyberGhost pour obtenir des réductions sur vos vols, vos hôtels. Mettons que vous êtes en France et que vous faites une recherche pour un hôtel à Nagasaki, vous tombez sur un hôtel à 100 €. Super, mais là vous utilisez CyberGhost VPN, vous vous géolocalisez en Turquie, en Inde, au Japon, et tout d'un coup l'hôtel descend à 80 € la nuit. Pourquoi ça existe? C'est parce qu'en fait certains sites utilisent des politiques de prix modulaires en fonction de la géolocalisation. Et donc vous pouvez profiter de ça avec CyberGhost pour obtenir des réductions. En plus de ça, CyberGhost c'est des millions d'utilisateurs satisfaits et un prix extrêmement raisonnable, 2,03 € par mois. En passant par mon lien en description, vous obtiendrez leur meilleure offre, 83% de réduction et 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans. En plus, ça soutient la chaîne et vous pouvez partager votre compte sur 7 appareils différents. Est-ce que j'ai dit que c'était satisfait remboursé pendant 45 jours? Ça l'est. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de VPN, foncez, vous ne serez pas déçus. Merci à CyberGhost VPN, merci à vous, et nous c'est bon, on nous appelle pour aller à table. Nous voilà installés à notre table et ils nous ont donné la table des rois. Regarde, c'est une table combien de places? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et on n'est que 2. Je pense que tu peux même passer à 8 en vrai dessus. Tu vois, il y a plein de chaises autour de table. C'est une bonne grosse table. On n'est pas dans la pièce principale. C'est dommage parce que là-bas, ils ont une vue, mon pote. Elle est incroyable. C'est très stylé. On voit les bateaux, on voit toute la ville. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Et nous, on est plutôt côté montagne. Quoi qu'il en soit, on a commandé nos 2 champong ramen et je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est que ce plat. Ce restaurant où on se trouve, comme je vous ai dit, il s'appelle Shakahiro. Il a ouvert en 1899. C'est un restaurant de cuisine chinoise parce qu'en fait, à Nagasaki, c'est l'un des premiers ports qui a ouvert au Japon après la période où tu sais, ils étaient fermés sur le reste du monde. Et il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés ici et dont une population chinoise et beaucoup d'étudiants qui avaient assez peu de sous pour manger. Et donc, un restaurateur chinois a ouvert ce restaurant et il s'est dit, faut que je prépare un plat pour ces étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous. Il a pris tous les ingrédients qui valaient le moins cher possible pour faire un repas complet et c'était des nouilles, des légumes, de la soupe, un mélange
poulet porc et il en a fait ce qu'on appelle maintenant les champong ramen. On dit souvent que les ramen c'est les nouilles chinoises, que c'est d'origine chinoise et il y a un peu de vrai, un peu de faux. Les vrais ramen qu'on mange maintenant c'est des ramen japonaises mais ça vient effectivement de la cuisine chinoise il y a 100 ans et du coup les champong ça fait partie des premières ramen qui ont été importées au Japon. Elles ont rien à voir avec les ramen qu'on ira manger après dans la vidéo. C'est complètement différent. Moi c'est la première fois que je vais tester ça donc j'ai hâte de découvrir. Ce qui est drôle c'est que maintenant les champong tu en trouves dans tout le Japon. La première fois qu'elles ont été faites c'est ici dans ce restaurant. C'est historique. Là c'est historique, c'est emblématique, c'est symbolique, c'est tout ce que tu veux. Et en plus des champong, on a commandé un autre petit plat qui avait l'air sympa. Je pense qu'on va se régaler. On a ici les champong qui sont arrivés et je propose de commencer par ça. J'ai un petit accompagnement mais je vous le garde pour juste après. D'abord les Nagasaki champong. Et tout de suite tu peux voir le bouillon un petit peu crémeux, un petit peu gras peut-être aussi. Et surtout, ce qui change beaucoup des autres ramen, c'est qu'en fait les nouilles sont cuites dans le bouillon. Toutes les autres ramen, en général, les nouilles, elles sont cuites à part et après, ils mélangent bouillon nouilles. Là, c'est pas le cas. Les nouilles sont cuites dans le bouillon, donc ça va être vraiment différent. Et tout ce qui est accompagnement, t'as vu, il y a beaucoup de légumes, un tout petit peu de viande, du oden, l'espèce de Naruto, là, en fait, le gâteau de poisson. On a faim, je propose qu'on attaque directement. On commence par le bouillon. On va goûter ça. Les amis, comme d'habitude, bon appétit. Itadakimasu. C'est pas mal, mais ça fait un mélange de plein de choses. Alors, effectivement, ça n'a pas du tout, mais pas du tout le goût des bouillons de ramen que je connais. Ça sent pas du tout le goût du porc. C'est un petit peu de poulet, par contre. Moi, je sens vraiment le goût du poulet. C'est velouté. Ouais, il est bien gras, je pense, comme bouillon. Tu vois les bulles de gras qui remontent à la surface, mais surtout, on sent aussi des notes de la mer. Carrément. C'est ça qui change de fou. Ouais, ça dénote beaucoup. Tu sais quoi, je suis content parce que je m'attendais à un bouillon beaucoup moins goûtu que ça. Il a quand même une certaine profondeur. Il est loin d'être aussi profond qu'un vrai ramen bien umami, tout ça, mais il a quand même un goût caractéristique que j'aime bien. Là où je vais être intransigeant, ça va être les nouilles. Tu m'as dit qu'elles étaient cuites dans le bouillon, donc j'en attends beaucoup là du coup maintenant. Regarde ça. Bam, bam, bam. Et en fait, qu'elles seront pas trop cuites. Elles sont cuites dans le bouillon. C'est possible. Ça que j'ai un peu peur du coup. Mais déjà, la forme des nouilles, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. Elles sont toutes rondes. D'habitude, t'as un peu de texture, un peu de forme. Là, il y a rien du tout. Oui, elles ont vachement le goût du bouillon par contre du coup, d'avoir été cuites dedans. Par contre, elles sont super lisses, c'est bizarre. Elles sont lisses. Elles sont super lisses. Elles sont vachement lisses. Encore une fois, c'est pas du tout des nouilles de ramen dont j'ai l'habitude. Là, on sent de fou l'influence chinoise. J'ai vraiment l'impression de manger un plat chinois, alors que quand je mange des ramen, je sens complètement la touche japonaise. D'ailleurs, je vous ai dit, on le met vraiment dans un restaurant de cuisine chinoise. On en a profité pour commander des petits buns de pain avec du porc à l'intérieur, qui s'appelle kakuni manju. C'est un petit chausson de pain dans lequel on vient mettre une grosse tranche de porc avec beaucoup de sauce. Une fois qu'on l'a confectionné, ça ressemble à ça. Toi, tu t'es déjà fait le tien. C'était comment? Très bon. Très bon? Très bon. Écoute, ça a l'air délicieux. Pour le coup, ça a exactement le goût de ce à quoi tu vas t'attendre. Ok. Mais très bon. Tu vois, ça se marie bien. C'est pas mal. J'avais mis un peu de moutarde, fait que ça venait un peu contrecarrer le sucré de la sauce au-dessus. Ça fait un peu marinade teriyaki, mais sans trop le goût de sauce soja, tu vois. Exactement. Mais c'est un peu dans l'ambiance là. On a ce goût un peu de teriyaki, vous savez, sucré-salé. Et le porc, il est épais. Ouais. Et là, par contre, la viande est tendre. Elle est tendre. Il y a du goût. Et ça, c'est vraiment un mi-chemin par contre entre la cuisine chinoise et japonaise parce qu'en Chine, on n'a pas ce goût-là. Là, c'est un goût sucré comme on a, comme tu dis, dans le teriyaki, un goût vraiment japonais dans la sauce. Délicieux ça. Alors, je suis pas transcendé, mais je m'attendais pas à être transcendé par les champong et c'est aussi pour ça que je voulais commencer par ça parce que on va aller crescendo dans cette vidéo, tu vas voir. Oh là 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 là. Bien meilleur que l'autre bouillon. Oh là 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 là. Et là, c'est vraiment une belle entrée en matière. Original, en tout cas. C'est original et c'est le champong originel. Ouais, ça c'est beau. Par contre, du coup, le problème d'avoir ce truc un petit peu fourre-tout, c'est qu'on s'y perd un peu, tu vois. Il y a beaucoup de goût. Il n'y a pas vraiment de synergie qui se crée comparé à un bon ramen. Un bon ramen, ce que j'aime bien, c'est que chaque ingrédient apporte vraiment sa touche et qu'au final, le combo de tout rend une synergie, une symbiose vraiment parfaite. Là, on a moins cet esprit. C'est plus vraiment un fourre-tout où, tu sais, ça me fait penser un peu quand tu fais une quiche en France et que tu mets tout dedans, tous tes restes du frigo et boum, ça fait un bon plat. Mais c'est pas de la gastronomie, tu vois. Ce sera pas la meilleure quiche que tu auras mangée. La portion. Je pense que c'est la première fois que je finis pas au Japon. C'est ouf, hein? Ouais. Enfin, j'ai fini les nouilles, etc. Mais je peux pas finir En fait, le fond du truc, quoi. Qui est du chou, des accompagnements, en veux-tu, en voilà, les nouilles, il y avait une bonne portion. Ah ouais. C'était pas donné par contre, mais je pense que c'est dû au fait qu'on est dans le restaurant originel, c'était 1400 yens par bol. Avant qu'on passe au dessert, si tu devais mettre une note sur 10 pour ce ramen. Ouais, je mettrais un 5,5. Ouh, ah ouais, c'est dur. Ouais, mais je suis pas fruit de mer. Tu vois, il est bon, etc. Mais c'est pas ce que je préfère, les fruits de mer. Et c'est un peu trop en fourre-tout. Ok, je suis assez d'accord. Donc 5,5, mais pas parce qu'il est mauvais. 5,5 parce que c'est pas un style que j'aime et parce que il y avait tout. Ah, je comprends. Le fait de tout avoir, il y a rien qui se distingue. Là, je peux pas dire, ah tiens, celui-là c'est mon meilleur ramen, le bouillon, machin. Je te suis là-dessus et moi, je vais quand même lui rajouter un petit point parce que l'originalité, le fait que ce soit le champong, je vais le mettre à 6 sur 10, mais pas plus. T'as un demi-point, juste. Un demi-point.
On s'est quand même pris un petit dessert, on s'est laissé tenter, et ça tu connais parce que on a découvert ça où? Dans le quartier chinois, dans la dernière vidéo l'année dernière. L'année dernière, à Yokohama. Février, elle a dû sortir vers février-mars, donc n'hésitez pas à aller la regarder après cette vidéo. Allez, je vous la mets en fiche juste là. On avait découvert ça, c'était les petites boules, un petit peu mochi aux graines de sésame, frites et fourrées à la pâte d'haricots rouges. Ouais, ça c'était vraiment bon. C'était délicieux, c'était vraiment une de nos trucs préférés à Yokohama. C'est clair. Et là, on a vu la même chose sur le menu, on s'est dit, c'est parti. Sauf que la différence, c'est que là, ils sont tout chauds, gros. Ça, si ça vous donne pas envie, je ne peux rien pour vous. Encore meilleur chaud. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une petite douceur, mélange chinois-japon que j'adore. Meilleur des deux mondes, là. Vraiment le meilleur des noms. En Chine, il y a beaucoup de nourriture frite. Au Japon, il y a beaucoup de mochi. Ils se sont dit, si on faisait pas frire un mochi. Non, mais ça, c'est... Ouais. C'est validé. Franchement, ce restaurant, juste pour le prestige, tu vois, que ce soit un restaurant vieux de 126 ans, tu viens manger le repas, le champong originel, c'était une belle découverte. Sinon, Nagasaki, c'est quand même pas mal de montagnes aux alentours. Nous, on va aller profiter pour explorer un petit peu cet après-midi. Ouais. Et ce que je propose, c'est qu'on se retrouve demain pour un deuxième ramen. Mais entre-temps, on va vous faire une petite séquence musicale au drone. Allez, c'est parti. Wow, regarde-moi ce décor, incroyable, c'est magnifique. Et on a un mec qui vient de sortir, il a dit c'était délicieux. Est-ce que c'est pas une bonne introduction pour ce jour 2, mesdames et messieurs? On s'est téléporté jusqu'à Kumamoto, qui est une petite ville tout au centre. Je dis petite, mais c'est une ville assez balèze, au centre de Kyushu. Et aujourd'hui, Titouan, ça y est, on passe le cap. On va aller goûter les tonkotsu ramen. C'est le ramen dont je te parle tant, le fameux bouillon aux os de porc. Et je vais t'en dire plus, mais pour commencer cette aventure de tonkotsu ramen, on va goûter les ramen de Kumamoto qui ont une petite variété, je vous expliquerai à l'intérieur. Et pour ça, on se trouve dans un restaurant légendaire. Et c'est à notre tour. C'est à nous? Oui, c'est à nous. Parfait, c'est parfait. Donc ici, on commande un ticket sur la borne et ensuite, j'imagine qu'on va s'installer pour goûter. Bienvenue dans ce ramen qui s'appelle Kumamoto Kokutei Ramen, qui est un restaurant qui a ouvert en 1957 ici dans la ville de Kumamoto et qui a développé un ramen tonkotsu un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les autres villes de Kyushu. Alors le ramen tonkotsu, c'est, je vous le dis tout le temps, mais les ramen aux os de porc, et la particularité c'est que le bouillon est mariné pendant des heures et des heures, plus de 24 heures, pour en fait obtenir cette texture un petit peu laiteuse, un petit peu veloutée, et c'est le collagène qui se dissout dans l'eau. D'accord. Le collagène et le gras du porc qui se dissout et s'émulsifie pour être plus précis, et c'est ça qui va donner cette texture et ce goût si riche du tonkotsu. La particularité du tonkotsu de Kumamoto, c'est qu'ils utilisent de l'ail noir grillé. C'est ce que tu vois sur le dessus. Et ensuite, on nous a dit qu'aujourd'hui, il y avait spécial double dose de porc. Donc tu as vu, on a quelques tranches. Écoute, sans plus tarder, je te propose d'attaquer avant que ça refroidisse. Allez. La particularité, vous la voyez, c'est qu'il y a deux jaunes d'œufs qui sont mis sur le côté. Et ça, j'ai jamais goûté. Je pense que ça va ajouter un petit truc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On attaque directement par le bouillon. Enfilons les bavoirs. Ah, c'est vrai qu'ils nous ont donné les petits bavoirs. Hop, ça va nous permettre de manger proprement. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Alors effectivement, j'avais lu que le bouillon de Kumamoto était plus doux. Et là, je peux te dire déjà que c'est un bouillon très doux pour un tonkotsu. D'habitude, c'est un goût très fort. Là, il est assez léger. Mais par contre, on sent les notes de tonkotsu. Regarde les nouilles, elles sont relativement fines. Par contre, elles ont l'air pas trop cuites et ça me fait plaisir. Voilà, normalement, elles sont pas trop cuites pour avoir encore un petit peu de mâche, un petit peu de croc sous la dent. Ah ouais, franchement j'adore. Les nouilles fines qui viennent tellement s'absorber du bouillon, explosion de saveur dans la bouche. Et c'est parfait pour commencer, pour te faire découvrir ce genre de ramen parce que, comme je te dis, là, on est vraiment sur un goût assez léger. Les tranches de porc, on dirait plutôt une sorte de rôti ou autre pour le coup. Bah en fait, c'est un peu ça. Hein. Elles sont vraiment fines. C'est un peu une espèce de rôti de porc. Des fois, ils sont brisés. Là, j'ai pas l'impression. Celles qu'on a ici dans ce bol, elles sont vachement fines, presque comme du jambon, un petit peu plus épais. Ouais, et elles sont bonnes. Elles sont bonnes, sans plus. C'est un classique, vraiment. Pour moi, pour l'instant, le point fort de ce bouillon, c'est vraiment les nouilles qui viennent se mélanger avec le bouillon. Ce que j'ai envie de goûter, c'est que là, moi, je vais goûter avec l'œuf. Voilà, j'ai cassé mes deux jaunes d'œufs sur le côté et ils se sont mélangés un petit peu. Et je vais essayer de goûter là où je l'ai cassé. Oh, c'est bon. Le jaune d'œuf cassé se marie extrêmement bien. Pour moi, c'est un très bon ramen qu'on a là. Peut-être pas le meilleur tonkotsu que j'ai mangé pour l'instant, mais c'est parfait pour commencer notre découverte des ramen de Kyushu.
Tu sens un petit peu le côté umami du bouillon. Si tu veux, le salé, ça picote un petit peu la langue. Ouais. L'umami, c'est plus quelque chose qui te remplit le palais. Prends le tout, quoi. Qui te prend un petit peu le tout. Et là, on le sent dans ce bouillon-là. Petite algue nori sur le dessus. Et tu viens la prendre comme ça, avec un petit peu de nouilles, et tu te régales. J'avais pas vu, mais on a aussi quelques pousses de soja. En vrai, ça j'aime bien. Pas quand il y en a trop, mais quand il y en a juste un petit peu, ça ajoute du croquant, c'est sympa. J'ai pas noté, mais effectivement, on sent quand même bien l'ail. Moi, je trouve qu'on la sent pas beaucoup. Ah si, comparé à un tonkotsu normal, en fait, t'as pas d'ail normalement dans le bouillon de tonkotsu. Et donc là, moi, je le sens direct. Ça rentre un petit peu en contraste avec le goût dont j'ai l'habitude. Après, le dernier ramen qu'on va goûter dans cette vidéo, vous allez voir, je pense qu'il va éteindre tous les autres. Ça va être le clou du spectacle, le tonkotsu ramen. Ça peut diviser, et je sens que t'as pas aimé. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais Ah, quand ça commence comme ça déjà, déjà gochi sauce en madèche. gochiso samadeshita, moi je suis encore en train de finir. Les tranches étaient bonnes, il manquait un petit truc, un peu La spécial. viande, elle est passable, mais on l'oublie. Rien de spécial. Après, moi, voilà, bouillon tonkatsu, là, tu me dis que c'est un léger, etc. Ouais. Moi, je trouve ça déjà fort en goût. Ah ouais? Mais enfin, je sens qu'il est léger, mais voilà, moi, c'est pas le goût que j'affectionne. Ok. Bah, le goût de porc, c'est Ouais. pas la viande que je préfère. Tu vois, moi, Ouais. j'irais pas taper des ribs, j'irais pas, voilà, un rôti de porc à la rigueur. Donc, c'est Les nouilles. pas ce que j'affectionne. Les nouilles étaient excellentes. Pour Ok. le coup, pour des petites nouilles, d'habitude, je préfère les nouilles quand elles sont plus grosses. Ouais. Celles-là sont petites. Et elles étaient quand même bien croquantes, etc. Ouais. Donc les nouilles très bonnes. Le bouillon est très bon aussi. Plusieurs goûts, plusieurs saveurs complexes, mais qui se marient bien. C'est vraiment bon. Il n'y a pas de souci. Mais je suis moins fan du goût tonkotsu. Pour l'instant, ma préférence va au bouillon shoyu. Ouais. C'est comme ça qu'on dit les bouillons à la sauce soja. Ouais, c'est ça. C'est Mais- parfait. Franchement, je pouvais pas l'espérer mieux que ta première expérience tonkotsu soit un petit peu décevante parce que je vais réussir Ok. à te faire craquer Tu vas avec me convaincre. le bouillon Akata qui, pour le coup, je trouve est très différent de celui-là. Ok. Là, pour moi, c'est le goût tonkotsu de base qu'on retrouve dans vraiment, tu vas à n'importe quel restaurant, Ok. ramène tonkotsu à Tokyo, ça va avoir un petit peu ce goût-là. C'est pour ça que je suis déçu. Parce que quand je fais ce genre de vidéo, je me renseigne toujours pour avoir les meilleures adresses. On est allé voir les Champon à Nakasaki. Ok. Kumamoto, j'ai cherché les meilleures adresses. Celle-ci est la plus ancienne, la plus réputée, la plus notée sur internet par les japonais et par les fans de ramen. Donc tu D'accord. t'attends vraiment au maximum. Et pour moi qui ai goûté des vingtaines, des dizaines, des centaines de ramen, c'est pas très haut dans mon classement. Vraiment, hein. Je te le dis là, c'est un bon bol de ramen. Ouais. Pour moi, je l'étais à côté de chez moi, je le mangerais peut-être une ou deux fois. Il y a un truc qui me Par an. ferait revenir ici, c'est le jaune d'œuf. Ça ajoute vraiment un petit truc. Ce que je trouve dommage, Très sympa. c'est qu'une fois que tu casses l'œuf, et une fois qu'il est mélangé, là tu le sens plus du tout. Ah, ça dépend parce que moi je l'ai mélangé vraiment au-dessus des nouilles. Oui, et il je n'a te pas dis. trop bougé. Ah oui, toi tu as mélangé. Ah oui, moi Si j'ai tu pas le manges mélangé. avec les nouilles, Ouais. tu vas sentir vraiment, ça va t'ajouter quelque chose. Ok, ouais. Une fois qu'il est mélangé au bouillon, on le sent plus. Et en Ouais. fait, j'ai compris pourquoi. Là, il y a marqué, il y a un petit panneau comment manger les ramen. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le jaune d'œuf dans la cuillère Ouais. et ensuite venir tremper ces nouilles comme ça. Et là, tu les manges un petit peu à la manière d'un sukiyaki. Ouais. Bon, ok. Sukiyaki où tu viens tremper de la viande de bœuf dans un jaune d'œuf. Je pense que c'est Ok. comme ça qu'on aurait dû le manger. Mais t'as raison. Pour moi, le seul point fort de ce bouillon de ramen, c'est le jaune d'œuf. Après, parmi tous les ramen que j'ai mangés, il est en plein milieu de la liste. Ok. Le côté où je suis un petit peu déçu, c'est que je vais pas refaire 1500 km pour manger ce bol de ramen. Ah oui. Là, on est à Kumamoto. On s'est arrêté ici exprès pour ce bol de ramen. Bon, on est sur un voyage à Kyushu, mais C'est ça. je voulais vraiment tester les ramen de Kumamoto. Un poil déçu. Mais écoute, je te propose qu'on se rattrape sur le troisième et dernier ramen et je sais qu'il va te faire changer d'avis. Ok. J'ai confiance. Demain, on se rend à Fukuoka, donc la capitale de Kyushu. Et c'est là-bas que se trouvent les Hakata Ramen, mes ramen préférés de tout le Japon. Ok. Et j'ai trouvé une nouvelle adresse un petit peu cachée, vraiment une adresse de connaisseur. Donc je vais vous emmener là-bas. J'espère que c'est ouvert. Ah, le teasing est incroyable. Restez jusqu'à la fin. On a oublié de noter le ramen. Parti comme des voleurs. On est parti de Kumamoto. Alors, je disais à Titan tout à l'heure, la première fois que je suis venu à Kumamoto, je suis arrivé, j'ai mangé un ramen, je suis reparti. La deuxième fois que je suis venu à Kumamoto, je suis arrivé, j'ai mangé un ramen et là on est en train de repartir. Mais du coup, ce ramen de Kumamoto, combien tu le notes sur 10? Moi j'ai dit je lui mettais un 6,5 sur 10. Ah, c'est généreux quand même. C'était combien la note du premier? Le premier j'ai mis 5. Ok, c'est pas vraiment un ramen, c'est un champong. C'est ça, à choisir Voilà. entre les deux, je prendrais celui de Kumamoto. Ok quand même. Moi, je vais être dur, c'est un 5,5. J'ai dit tout à l'heure qu'il était dans la moyenne. Je le relève un petit peu par rapport à l'œuf, mais à part ça... On en a parlé, hein. Là sur le retour, ça fait 10-15 minutes, on a débriefé. On débat. On débat du ramen et franchement, déçu. On est dur, mais on est juste, je pense. Moi je suis pas déçu parce que j'ai pas goûté d'autres avant. Mais si je compare avec d'autres plats de nouilles type tsukemen qu'on a fait, ou ramen un peu fusion qu'on a fait, etc. Ouais. Oui, clairement si j'ai le choix, c'est pas celui-là que je prends. Ok, bon, voyons si on se rattrape demain. Les amis, jour 3 de cette vidéo, bienvenue à Fukuoka. On est arrivé enfin dans la capitale de Kyushu. Cette vidéo,
elle a été compliquée. Là, je me rends compte que plus on avance, plus j'ai du mal à te convaincre, à te transformer en fan de ramen. Donc j'avais prévu de t'amener dans une adresse. Pardon, excuse-moi. En fan de ramen tonkotsu. J'avais prévu de t'amener dans une adresse un petit peu méconnue où c'était un peu caché, machin. Il fallait trouver. Apparemment, c'est une adresse de connaisseurs. Mais j'ai eu peur. J'ai regardé les commentaires, j'ai vu que certains n'aimaient pas, que c'était mitigé et tout ça. Alors, pour cette dernière adresse, je reste sur une valeur sûre. Je t'emmène dans mon restaurant de ramen préféré de tout le Japon. En tout cas, c'était le cas quand je l'ai testé il y a 2 ans. Okay. On est ici à Shinshin Ramen. C'est, selon les puristes, les connaisseurs, le meilleur ramen tonkotsu du Japon. Voilà. En tout cas, c'était ce que j'avais eu comme impression quand je l'ai goûté il y a 2 ans maintenant. J'ai toujours voulu revenir. On est là un lundi matin et il n'y a personne. La dernière fois que je suis venu, il y avait la queue jusqu'à la fin de la rue là-bas. Alors en fait, je pense qu'aujourd'hui, on va être tranquille. Il n'y a pas l'air d'avoir tant que ça de monde. On est les premiers. Il est 10h40. Le restaurant ouvre d'ici 20 minutes. Donc on va attendre et j'espère que je vais pouvoir te convertir. On verra. Mais je suis très confiant. Toute sa chance, je suis très confiant. Et en plus de ça, moi, ça va être la vérification, tu vois. C'est un petit peu risqué parce que soit on va confirmer que c'est mon ramen préféré de tout le Japon, soit je vais être déçu. C'est qui tout double quoi. Les gens veulent savoir. Il faut être sûr. Et moi je veux savoir aussi, je veux confirmer cette adresse. Tes goûts ont évolué en 2 ans. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça reste mon adresse préférée au Japon? À savoir que moi je suis très difficile en nourriture. Je goûte de tout, etc. Mais j'ai des goûts qui sont très spécifiques. Mais c'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut quelqu'un qui va apporter son point de vue extérieur et qui va nous dire ça c'est pas bon, ça c'est ok. On va être transparent. Allez, on entre et on vous montre un peu tout ça. Ça y est, on est rentré dans le restaurant. On a été servi à une vitesse. Je pense que le fait qu'on soit premier, on a directement commandé et boum, c'est arrivé. Petit tour, je te présente les Hakata Ramen, qui sont mon type de ramen favori de tout le Japon. C'est beaucoup dire parce que j'en ai mangé beaucoup des ramen. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un bouillon extrêmement léger, tonkotsu aux os de porc, vous le connaissez. Ce que je me souviens de ce ramen, c'est que tout dans le bouillon dans le bol, était extrêmement bien équilibré. Tout avait sa place, que ce soit le bouillon, les nouilles, le porc, l'œuf. Et c'est ça qui crée la symbiose parfaite. Comme tu peux le voir, les nouilles sont extrêmement fines. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. La finesse des nouilles, je ne regarderai pas ça. C'est en fait la particularité de ce genre de ramen Hakata, c'est des nouilles quasiment vermicelles pour vraiment absorber le bouillon. Et en plus de ça, on peut choisir la cuisson des nouilles, comme vous pouvez voir juste ici. Et nous, on a pris ferme kata. C'est vraiment comme ça que ça se mange. Je te propose qu'on attaque parce que là, j'ai peur que les nouilles continuent à cuire. Ça sera mollir. Et on va commencer par goûter le bouillon comme d'habitude. Là, j'ai beaucoup d'attentes. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh là 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 là. Bien meilleur que l'autre bouillon. Oh là 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 là. Excellent. Le bouillon est très très bon. Le bouillon me rappelle des souvenirs. Il est incroyable. Plutôt léger. Oui. J'avais peur de ne pas aimer, il est très chaud par contre. C'est toujours servi extrêmement chaud les ramen. Là, on a ce petit goût de porc, mais il est pas trop prononcé comme toi t'aimes pas. Non, c'est bien équilibré là. C'est juste comme il faut, t'as vraiment ce goût de tonkotsu pur. Il est doux presque le bouillon. C'est ça, ça j'aime. Ça rajoute un petit goût de porc, mais qui se marie extrêmement bien avec le reste. Et est-ce que tu sens le umami dans le bouillon? Ça te remplit le palais. La langue. On m'en parlait hier soir tous les deux. Il y a beaucoup d'endroits où ils utilisent du glutamate. Du glutamate pour créer ce goût umami. Dans les restaurants tonkotsu, et en particularité ici, ils n'utilisent pas du tout. Ils ajoutent rien. C'est vraiment juste le bouillon contenu naturellement, qui est cuit pendant des heures, comme je t'ai dit, plus de 24 heures. Et c'est ça qui donne ce goût profond de umami qui te remplit le palais incroyable. Je te propose d'attaquer directement avec les nouilles. Des petites nouilles très très fines, c'en est perturbant presque. C'est vraiment presque du vermicelle, vous voyez. Ça, c'est toujours le problème un petit peu de... Quand je filme mes vidéos, je prends un petit peu de temps pour filmer les plans un peu avant tout ça. Donc elles ont le temps de finir de cuire. Malheureusement, j'aime bien qu'elles sont bien croquantes. Là, elles sont tellement fines que ça cuit à une vitesse. Elles se sont un poil ramollies. Mais elles ont encore du mordant au milieu, au cœur. Le mordant qu'il faut au milieu. Et surtout, moi, ce qui me marque vachement avec ces nouilles, c'est à quel point elles attrapent le goût du bouillon. Ouais, carrément. J'aurais préféré des nouilles plus épaisses. Mais moi, c'est que vraiment, je préfère les nouilles épaisses. Non, mais en fait, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disent je préfère les nouilles épaisses. Mais ça, c'est la signature du ramen Hakata. Elles sont comme ça, les nouilles, et il fallait que tu les goûtes comme ça. Ouais, et elles sont très bonnes. En fait, je trouve que ces nouilles-là se marient tellement bien avec ce type de bouillon en particulier. Pour l'instant, nouilles bouillon, c'est validé à 200%. Maintenant, goûtons la viande. Elle est extrêmement fine, ce qui est plutôt rare. Au Japon, on a quand même souvent des viandes un petit peu épaisses. Là, c'est fin comme une tranche de jambon quasiment. Il y a un petit peu de gras, donc ça, je sais pas si ça va vraiment te plaire. Mais si je me souviens bien, le goût normalement est vraiment pas mal. On va voir ça. Il est un petit peu mariné. Ouais. Elle a un petit goût sucré. Mais léger. Ouais, elle doit être marinée avec du mirin ou quelque chose comme ça. Ouais.
mirin plus, moi je dirais un petit peu de sauceux, le truc un peu sucré là qui vient. Voilà, c'est un peu, C'est presque caramélisé, tu vois le goût. On sent bien le gras, mais par contre moi je trouve le goût incroyable de ce morceau de porc. Ouais, il est sympa. Franchement, c'est un porc comme j'ai jamais l'habitude d'en manger au Japon. D'habitude c'est épais, juteux. Là c'est pas du tout le cas. Et pourtant le goût est vraiment divin. Dis-toi, est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois que t'es en train de kiffer ton bol là, mais le vrai challenge c'est l'œuf. Parce que là pour l'instant tout est bon. Ça, l'œuf, je vais être, enfin comme pour le reste, tu me diras, je vais être intransigeant. T'as raison, il faut être intransigeant pour les œufs. J'aime me faire des œufs mollets à la maison, Ouais. j'aime les faire mariner. Donc Un œuf j'en fais maison. Donc, Ça peut faire ou casser un ramen. Là, il est pas cuit mollet. Vous avez vu, il est un peu trop cuit. il est dur. Et par contre, je vois sur l'extérieur qu'il a une petite teinte, tu vois. Donc il est mariné. Léger. Voyons voir ce que ça vaut. Ouais, Et ben, franchement, il est très bon. pour un œuf qui n'est pas mollet, il est délicieux. Le goût Ouais. est tellement bon et il bat largement plein d'œufs mollets que j'ai mangés au Japon qui avaient la texture parfaite mais qui manquaient de goût. Ouais. Là, il a le goût, il est bien mariné, je sais Ouais. pas. C'est pas que de la sauce soja. Ils ont leur recette secrète, c'est certain. Et même le jaune d'œuf, il a beau ne pas être fondant, il apporte un petit peu une texture un peu veloutée, il vient calmer un petit peu dans la bouche. Je suis tellement content parce que ce bol de ramen, il est exactement comme dans mes souvenirs. Il est parfait. Je vais finir le bol avant de faire ma conclusion. Je pense qu'il va garder sa place très très haut dans mon classement. Ouais. Tu viens de me rappeler quelque chose, c'est toi. C'est vrai que j'avais oublié. Merci d'avoir zioté l'huile chili qu'on a sur le côté. Parce que c'est aussi un des trucs des ramen Nakata, c'est que tu peux rajouter un petit peu d'huile pimentée au milieu. Et ensuite, tu viens mélanger comme ça. C'est pareil à Ichiran Ramen. Et donc, ça vient relever un petit peu le tout. Là, nous, on en a ajouté un petit peu. Si toi, on en a ajouté plus que moi. Après, ça se mélange comme ça et ça vient normalement relever un petit peu le bouillon. C'est pas si. Non, c'est léger en ça, goût. mais ça vient effectivement relever le tout. Un Je petit suis kick, sûr. mais il disparaît très vite parce que le bouillon est vachement gras. Donc ça efface pas mal en fait le piquant du chili, mais on garde un petit peu le goût. Très bonne découverte, très bon. Et comme quoi, je peux aimer du coup le tonkotsu. Mais par contre, je vais être Exactement. très exigeant du coup. Là, ça va être. Va falloir m'envoyer que tes tops, gros. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Là, on est vraiment en haut de Ouais. tout ce qui se fait en termes de tonkotsu. Il est très bien équilibré en fait, c'est ça que j'ai aimé. La seule chose, je comprends le délire avec les nouilles fines, mais avec les nouilles épaisses, j'aurais préféré, mais ça c'est vraiment parce que moi je préfère les nouilles épaisses. Mais à Écoute, part ça, en si c'est ta termes seule de critique, goût, c'est excellent. Si c'est ta seule critique, je Ah oui, trouve c'est ça- même pas une critique, c'est une note, mais là c'est vraiment personnel à mes goûts. Ok, moi je vais vous dire ce que j'en pense de ce ramen. C'est mon ramen numéro 1 de tout le Japon. Il garde sa place. Il garde son top. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit la première fois que je l'avais goûté il y a 2 ans, tous les ingrédients dans ce ramen se combinent tellement bien et créent une synergie. En fait, t'en as aucun qui va dépasser les autres, qui va venir prendre le dessus sur tout le bol de ramen. Chaque ingrédient apporte sa touche et il peut s'exprimer et ça donne vraiment un bol complexe. Je suis encore choqué par le bouillon. Le bouillon, je le trouve tellement bien réussi. Il est complexe mais léger. C'est ça, il est délicat. En fait, il est pas goûtu parce que il tabasse dans un goût, Ouais. il est profond. Quoi. Il a pas ce goût de porc qui vient te mettre un gros coup de poing dans la tête. C'est ça. Il reste quand même profond, mais léger, pas si gras que ça. Et en plus de ça, comme on a vu, à mi-chemin, tu peux rajouter une petite cuillère de piment Ouais. pour venir changer un petit peu le goût ça. et renouveler le bol de ramen. C'est un bonheur. Et là, on est en train de le manger. Vraiment bon. Il est 11h du matin. Ça passe tout Ça seul. passe tu tout vois. seul. Bon, la chose que tout le monde veut savoir, quelle note tu donnes à ce bouillon de ramen? J'aurais eu tendance à mettre un 9 ou 9,5 dans les eaux-là. Je pense 9 parce que les nouilles. Moi, je te le dis tout de suite, je crois que j'ai jamais fait ça, mais ce ramen pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est tout ce que je cherche beau. dans un ramen. Moi, je suis encore à la découverte, donc je ne peux pas tout de suite attribuer la première place, mais je reviendrai le réévaluer avec plaisir quand Shinchin aura ouvert une branche à Tokyo. Ouais, c'est clair. Je crois qu'il n'y en a toujours pas. Mais là où c'est fort, c'est que ce bol de ramen, c'était mon préféré quand je l'ai mangé il y a 2 ans. Et quand je l'ai mangé il y a 2 ans, je connaissais quasiment rien des ramen. C'était un de mes premiers ramen au Japon, vrai ramen. Et 2 ans plus tard, après avoir mangé des dizaines et des dizaines de ramen, il reste numéro 1. C'est pour te dire à quel Ouais, point c'est beau. il est haut dans mon classement. Ah, je suis content. Kochiso Samadeshita. C'était un festin. Ouais, c'était vraiment. Et regarde-moi la queue qu'il y a derrière. On a tellement bien fait d'arriver en avant. Ah oui, je t'avoue, quand on est arrivé un peu en avance, qu'il n'y avait personne, je me suis dit, Ouais. on aurait pu se permettre Le d'arriver forceur. plus tard, etc. Là, t'as 1 heure d'attente. Il y a la queue, et je comprends. Je pense qu'il y a même peut-être un peu plus, non? C'est possible, mais ça va vite. Les Japonais mangent vite, donc c'est vrai que ça va vite. Les amis, Shinshin Ramen, c'est pour moi le meilleur ramen de Fukuoka, le meilleur ramen du Japon. Et c'est dur à dire pour moi parce que j'en ai mangé tellement. J'ai du mal à l'avouer, mais c'est juste le meilleur ramen. Et pourtant, l'œuf n'était pas mollet. C'est ça qui est Comme fou. quoi? Comme quoi, c'est pas que dans la cuisson de l'œuf, c'est aussi le goût. Non, l'assaisonnement. Et pour moi, ils ont tout réussi dans ce ramen. Et en plus de ça, pour couronner le tout, ça ne coûte que 1000 yens. Alors, c'est plus ou moins cher, ça dépend, mais pour le meilleur ramen du Japon, pour moi, c'est vraiment donné. Non, non. Faites-moi plaisir. Si jamais un jour vous venez à Fukuoka, à Kyushu, passez à Shinshin Ramen, ça vaut le coup. Si vous arrivez un peu tard et qu'il y a 1 heure d'attente, croyez-moi, ça les vaut. S'il y a un endroit au Japon où il faut faire la queue, c'est ici à Shinshin Ramen. Bon, Titon, je suis content qu'il y ait au moins un ramen dans cette liste qui ait pu être à la hauteur de tes goûts. C'était sûr. Et je pense que ce sera vraiment la différence sur les ramen, parce que les sushis, c'est facile de comparer.
Ouais. C'est la même chose partout. C'est toujours Alors le que- poisson et du riz, quoi. Exactement. Alors qu'un ramen, Ouais. entre la différence entre celui au poisson qu'on a fait la première fois, Ouais. les shoyu qu'on a goûté hors vidéo et qu'on a mangé plusieurs fois, Oui. les ramen fusion, les ramen tonkotsu, les ramen de shio au sel. Ouais, exactement. Il y a tellement de variétés. Ça n'a rien à voir. C'est comme comparer un plat de pâtes. En fait, il y a les pâtes bolo, les pâtes carbo, et les deux n'ont rien à voir. En fait, il y a des gens qui disent j'aime pas les ramen, mais qui n'ont goûté qu'un seul type de ramen. Ouais. Si vous avez goûté qu'un seul type de ramen, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'en goûter un autre. Et le mieux pour commencer, je pense que c'est les bouillons shoyu, Ouais. qui sont plus légers, etc. Et ça tombe bien parce que c'est la spécialité à Tokyo. il y en a des vraiment bons à Tokyo pour le coup. Ouais. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui traitent de ce sujet. C'est Je vous clair. laisse aller faire vos recherches vous-même. Et L'île bah, de écoute. Kyushu est aussi une très belle découverte en même temps. Si jamais vous savez plusieurs fois que vous venez au Japon ou que vous voulez sortir un peu des traditionnels Tokyo, Osaka, Kyoto, Ouais, c'est clair. et bah franchement, Kyushu, c'est une bonne option. Ouais, il y a des belles villes, des belles montagnes pour le coup, il y a des choses vraiment sympas. Ah, je recommande carrément. Tito, merci de m'avoir accompagné pour ce petit tour de ramen de Kyushu. On s'est régalé, mine de rien, et surtout avec un final comme ça, je ne pouvais pas rêver mieux. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous avez besoin d'un bon VPN. Tito, merci à toi. Nous, on retourne sur Tokyo cet après-midi. Les amis, sans plus tarder, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et ciao. Moi je vous dis à l'année prochaine.